Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Du coup, je vous fais une petite vidéo récap comme d'hab de ce matin. Alors, ce matin, du coup, pour moi, on avait cette impulsion baissière ici en daily qui avait break solo. Donc, on était bien baissier, il y avait l'imbalance. Donc, pour moi, c'était une structure qui était pertinente. En H4, pour moi, on avait ce PY là qui a délivré l'impulsion qui a break. Je sais même pas si on peut considérer ça comme un low, mais en tout cas, on a break ici. Donc, on a eu cette impulsion baissière, donc en H4, on avait cette zone. En H1, on a la même structure pour moi, sauf que c'est le PY ici. Ensuite, en M15, pour moi, on avait cette structure. On avait cette impulsion, cette correction, et cette réimpulsion juste ici, qui est venue break ce low. Et du coup, pour moi, c'est ce PY qui a délivré l'impulsion qui est venu break. Mais, de ce que je vois, on a déjà mitigé la zone. Ça veut dire que pour moi, le PY ici, malgré qu'il est break ici, il est mitigate, donc il n'est pas pertinent. Donc pour moi ici, on avait toute une variance qui ne servait à rien, et un PY déjà mitigate. Donc pour moi, si on devait short, ça serait dans cette zone-là. Et donc du coup, ce que j'ai vu en 5 minutes, pour moi, on n'avait pas de structure. Ou alors à la limite, on avait la même que le M15, mais ça change rien. Du coup, je suis directement allé en M1. Et en M1, on avait ça. On avait, en gros, on avait une impulsion ici, qui est venue délivrer l'imbalance. Et là, on est venu mitigate ce PY. Et quel PY a fait en sorte qu'on mitigate ce PY? C'est celui-ci. C'est celui-ci qui a créé l'impulsion, qui est venu toucher ce PY-là. Ensuite, il a créé une petite variance et une réimpulsion ensuite. Donc toute cette leg pour moi, cette leg ici, elle a été créée de ce PY. Et de ce que je vois, on a fait une mèche, mais on l'a pas touché. Donc il n'était pas mitigate. Donc pour moi, ce PY, il pouvait être pertinent. Ok. Et lorsqu'on trace un Fibo, du point haut ici au point bas, on était dans la case là. Donc pour moi, ce PY était pertinent. Mais avant ça, quand j'arrive devant les graphiques, on était là. Et donc du coup, on est venu créer cette impulsion haussière qui est venu break ce PY. En gros, ici, on avait un PY en 30 secondes. On avait ce PY 30 secondes qui est venu créer une impulsion qui a break ce low et ce low. Et ensuite, on est revenu le break. Donc pour moi, on avait ce PY qui était pertinent ici. Sauf que, étant donné qu'on est venu break ce PY, pour moi, on changeait de biais directionnel. On changeait de tendance. Donc honnêtement, ce matin, j'aurais pu prendre au moins 4 trades, sauf que le prix il allait trop vite. J'ai pas eu le temps de choper les trades. D'ailleurs, celui-là, j'ai pas eu le temps de le choper non plus, mais je trouve qu'il est pertinent à expliquer, parce qu'il était simple à catch. Mais du coup, j'ai pas réussi à le choper. Celui-là, j'ai réussi à le choper, le 1 pour 13, mais pas celui-là. Mais je vais quand même l'expliquer. Du coup, si on suit juste le flux du marché, ici on avait un triangle de compression, juste ici, enfin un range, un triangle de compression, appelez ça comme vous voulez, un essoufflement, je sais pas. Mais en tout cas, on avait un ralentissement du prix, puis une réimpulsion, ici. Donc ça veut dire que, pour moi, on avait une structure ici, ensuite on a une nouvelle structure, et ensuite, encore une fois, on a une nouvelle structure. Donc là, on est venu recréer une structure ici. Toute cette leg, c'est une nouvelle structure. En gros, on a impulsion, correction, impulsion. Donc quel PY a fait en sorte qu'on s'extrait de ce triangle de compression et quel PY a fait en sorte qu'on crée une nouvelle structure? C'est celui-là. Là, il n'y a pas photo, c'est celui-là. Donc, tout simplement, j'attends que le prix revienne dessus et j'achète. Sauf que, en fait, il est arrivé tellement vite, j'ai pas eu le temps de calculer mon lot. Enfin, j'avais calculé mon lot, mais il était déjà dedans. Et en fait, il est reparti direct, donc j'ai raté l'entrée. Donc celui-là, je l'ai pas eu, malheureusement. Mais c'était une bonne idée, je pense. Euh, et ensuite, là, on arrive sur le PY qu'on a vu tout à l'heure en M1, qui n'était toujours pas mitigate. Et du coup, au vu de l'impulsivité du prix, j'attendais
des réactions, une bonne réaction. Sauf que moi, j'attendais des réactions en 5 secondes. J'attendais des réactions en 5 secondes, parce que si j'attendais des réactions en 1 minute, en fait, le trade serait déjà parti. Donc, j'étais obligé d'aller très bas dans les time frames pour attendre une entrée confirmée. Et pour moi, l'entrée confirmée, elle se faisait à partir de ce PY là, parce que c'est ce PY qui a créé l'impulsion qui est venu break ici. Donc pour moi, ce PY, pardon, il est venu créer, on a eu impulsion, correction ici, et réimpulsion. Donc du coup, j'attendais au moins qu'on revienne ici pour confirmer le retournement potentiel qui était baissier. Et donc du coup, le prix il fait ça. Et là, il vient mais vraiment break hyper agressivement ce PY. Donc pour moi, le biais baissier était mais total. Genre vraiment là, on a un retournement, il n'y a pas photo en fait. Et donc du coup, je regarde quel PY fait en sorte qu'on break. Là, pareil, il n'y a pas photo, c'est celui-là. Il est logique. Ce PY qui crée toute l'impulsion ici, qui vient break ici, même mitigate potentiellement le 15 secondes, il me semble, ouais, voilà, ce PY 15 secondes ici. Donc, pour moi, là, c'était vraiment pertinent de vendre ici. Donc, du coup, j'ai calculé mon lot. Et donc, du coup, j'attendais juste que le prix revienne dedans. Et le prix il est revenu dedans, et il est reparti direct. Et là, je crois qu'il est très très bas, hein. J'aurais pu aller chercher plus bas que ça, hein. Mais bon, ça sert à rien d'être trop gourmand. Là, du coup, j'ai TP ici, ça m'a fait du 1 pour 13. Et là, le prix actuellement, il est sur du 1 pour 20. Mais bref. En tout cas, voilà. Je trouve que c'était une très bonne journée. Le prix, il a bien réagi à mes analyses. Donc, on aime les journées comme ça. J'espère que ça sera comme ça plus souvent. Et donc, voilà.